Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie avec des cartes, et cette fois-ci, c'est un tour de magie de prédiction que je vais vous expliquer. Donc j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Alors donc pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes, comme ceci, qui peut être inspecté et mélangé par le spectateur. Donc là, encore une fois, je vais me mélanger à la place du spectateur, puisque je n'ai pas de spectateur. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, donc on remarque que le jeu est tout à fait normal. Et une fois que c'est fait, moi je vais tout simplement écrire sur un petit papier une prédiction. Donc je vais noter une prédiction sur mon petit papier. Bon, je ne dessine pas très bien. Et donc une fois que c'est fait, je vais tout simplement la plier et je vais la mettre dans la main d'un spectateur. Donc là, vu que je n'ai pas de spectateur, encore une fois, je la mets sur le coin de la table. Mais normalement, c'est bien dans les mains du spectateur que je la mets. Et donc une fois que c'est fait, je vais tout simplement demander à un spectateur donc, de choisir une carte. Donc pour cela, il va me dire stop quand il veut. Donc je fais défiler les cartes et il me dit stop quand il veut. Imaginons qu'il dit stop ici. Je fais faire tomber le jeu de cartes. Et donc il va regarder sa carte comme ceci. Moi aussi je peux la regarder d'ailleurs. Et là en l'occurrence sa carte est le 4 de trèfle. Donc il m'a arrêté au milieu du jeu. Et il est tombé sur le 4 de trèfle. Mais ce qui est assez fort, c'est que si je reprends la prédiction que j'avais pris au début du tour, enfin que j'avais écrit au début du tour, on remarque que c'est également le 4 de trèfle. Bon, il n'est pas très bien dessiné, mais c'est bien le 4 de trèfle que j'avais écrit sur mon papier. Donc j'ai réussi à prédire le choix du spectateur. Passons aux explications du tour de magie. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un jeu de cartes, donc tout à fait normal, d'un crayon et d'un papier. Donc comme dans la démonstration, il n'y a pas besoin d'autres objets. Donc pour le jeu de cartes, vous allez donc le montrer au spectateur. Il peut l'inspecter ou le mélanger, ou le mélanger. Donc là, je le mélange à sa place puisque je n'ai pas de spectateur. Comme ceci. Et en fait, c'est là qu'il va y avoir la manipulation, entre guillemets, du tour. En réalité, c'est pas une manipulation, mais c'est là qu'il va y avoir toute la clé du tour. Donc une fois que le spectateur a mélangé le jeu de cartes, vous allez tout simplement lui remontrer les cartes comme ceci, de face. Et en fait, vous allez tout simplement devoir mémoriser la première carte du jeu. Donc là, c'est le Joker. Donc vous allez tout simplement devoir mémoriser la première carte du jeu. Et une fois que c'est fait, vous remettez votre jeu de cartes comme ceci. Vous le mettez sur la table et vous allez tout simplement dire au spectateur que vous allez noter une prédiction. Donc le spectateur, bien évidemment, il ne faut pas qu'il voie ce que vous écriviez. Et en fait, vous allez tout simplement devoir écrire la carte que vous avez mémorisée, donc la première carte du jeu. Donc là, le Joker. Donc vous écrivez la carte que vous avez mémorisée. Normalement, le spectateur ne doit pas voir ce que vous écrivez, mais bon, là, vu que c'est les explications, vous pouvez voir. Donc là, on voit que j'ai bien écrit Joker. Je ne sais pas si on voit bien. Et une fois que c'est fait, donc vous pliez le papier et vous le mettez dans la main d'un spectateur. Donc là, une nouvelle fois, vu que je n'ai pas de spectateur, je vais le mettre sur le coin de la table. Mais il faut bien que ce soit dans la main du spectateur, tout simplement pour que vous ne puissiez pas y toucher pendant le tour, pour pas qu'il n'y ait de doute. Et donc une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin du crayon. Et ensuite, vous allez tout simplement... vous prenez votre jeu de cartes comme ceci. Donc là, la première carte, la carte que vous avez écrite sur votre papier, est en première position. Et donc là, ce que vous allez faire, vous pouvez faire un faux mélange, donc une fausse coupe comme ceci, ou peu importe, mais il faut que la carte du dessus reste sur le dessus. Et une fois que c'est fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite, vous allez tout simplement donc forcer la carte au spectateur.
Donc moi j'utilise le forçage, enfin mon forçage préféré, celui que je trouve le plus discret et le plus, enfin le moins crame, enfin qu'on peut le moins bien cramer. Et donc ce forçage, c'est tout simplement vous allez dire au spectateur qui vous dit stop quand il veut. Donc vous faites défiler les cartes et en fait vous allez tout simplement passer vos 3 doigts ici sur le dessus, comme ceci. Donc vous placez vos 3 doigts sur le dessus et au moment où il vous dit stop, donc là imaginons qu'il dit stop ici, vous allez tout simplement prendre avec vos 2 doigts ici le jeu de cartes, je ne sais pas si on voit bien, comme ceci, et avec vos 3 doigts derrière, vous allez agripper la première carte, comme ceci, pour qu'elle se retrouve sur le dessus du paquet. Donc ce qui fait que là, en fait, le spectateur pense qu'il a choisi sa carte, mais en réalité, c'était la première carte du jeu. Et donc une fois que vous avez fait ça, bien évidemment, vous lui montrez la carte, qui est la carte écrite sur le papier. Et une fois qu'il a regardé sa carte, vous avez juste à lui montrer que la carte qu'il a choisie est exactement la même que la carte que vous aviez écrite au départ. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire et t'abonner. D'ailleurs, on a passé les 100 abonnés, donc vraiment, ça me fait super plaisir. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!